Bienvenue à toutes et bienvenue à tous à ce deuxième carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, ici à Besançon Micropolis, avec un nouveau temps fort intitulé cette fois-ci Valo CQFD, un projet de recherche-développement relatif à la valorisation des déblais de chantier en réseau enterré. Autour de moi, autour de cette table, 4 invités, avec tout d'abord Éric Vermeau, vers lequel je me tourne. Bonjour Éric Vermeau. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Vermeau TP à Gillé dans le Doubs. Vous êtes par ailleurs président du cluster Éco-Chantier. Le projet Valo CQFD, derrière cette appellation, qu'est-ce qu'il y a? Alors tout d'abord, je ferai un petit historique. Aujourd'hui, nous sommes notre secteur d'activité est fortement producteur de matériaux de déblais. Ces déblais, ils ont deux destinées. Soit ils vont en décharge, soit ils sont recyclés. Mais aujourd'hui, le volume qui va en décharge est beaucoup plus important que le recyclage. Voilà. Donc l'idée de Valo CQFD, c'est ça, c'est comment mieux recycler, mieux valoriser ces matériaux, ces excédents de chantier. Est-ce que ça revient un petit peu à leur donner une seconde vie? Exactement. On va rechercher, par le biais de solutions innovantes, une seconde vie à ces matériaux. Alors, à l'origine, le projet il est né de cette prise de conscience, mais j'imagine qu'il a fallu réunir un certain nombre d'acteurs autour de ce projet. Exactement. C'est la société STVM, qui est spécialiste du traitement, qui a été le déclencheur, qui est venu voir le cluster dans le cadre d'un appel à projet porté par l'ADEME au niveau national. Et à cette occasion, le cluster a été assez emballé par l'idée et le cluster a cherché des partenaires. Nous avons constitué un consortium qui sont les entreprises RTE qui font du réseau électrique, deux entreprises de travaux publics, donc entreprise Vermeau et STVM, et deux laboratoires, un laboratoire privé et un laboratoire public. Alors justement, côté laboratoire, je me tourne vers un autre invité de ce dernier temps fort de la journée, Olivier Cuisinier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, au LEMTA, c'est-à-dire le laboratoire énergétique de mécanique théorique et appliquée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce laboratoire? Oui, merci. Donc le LEMTA est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Lorraine. Les travaux que nous faisons à l'échelle du laboratoire, puisque nous développons différents dispositifs qui permettent de reproduire les sollicitations auxquelles sont soumises les ouvrages géotechniques. Donc on voit ici par exemple le retrait-gonflement des sols, la géothermie ou les applications liées au stockage de déchets. Donc ça, ce sont des applications au laboratoire. Et puis nous allons jusqu'à l'échelle de l'ouvrage à travers des collaborations notamment avec des entreprises. Et c'est la finalité de nos recherches. Et ce qui peut être illustré par la deuxième diapositive qui ne vient pas. Voilà. Donc, à l'échelle de l'ouvrage, à travers des modélisations qui nous permettent d'appréhender le comportement de ces ouvrages, de faire des études de sensibilité, d'étudier différents paramètres. Par exemple ici, vous avez le cas en haut d'un puits géothermique et en bas le séchage d'un sol sous une fondation. Et puis nous participons aussi à des campagnes de reconnaissance, d'essais en grandeur réelle, ce qui nous permet de valider nos recherches et de boucler la boucle. Voilà. Alors comment ça se passe la collaboration avec l'ensemble des acteurs, je dirais de la prestation simple jusqu'à la résolution scientifique et technique? Alors pour les relations avec les entreprises, c'est une vocation fondamentale de notre équipe de recherche qui est de toujours collaborer avec les entreprises en mobilisant bien sûr les connaissances fondamentales. Donc ces collaborations avec les entreprises viennent à leur initiative. Déjà, donc ils viennent travailler avec nous autour de questions. Par exemple, récemment, nous avons travaillé avec DTP Terrassement, donc Bouygues Construction, sur l'utilisation de matériaux alternatifs pour le terrassement, le réemploi des matériaux secs. Donc ça, c'était financé directement par DTP, puis l'ADEME aussi encore. Parfois, nous avons aussi des relations, les entreprises financent directement des doctorants à travers des bourses CIFRE. Et puis, nous participons aussi à des plus grands projets de recherche à l'échelle nationale, les projets ANR. Récemment, nous avons participé au projet ANR Terre d'Ouest, qui travaillait sur l'étude du renvoi des matériaux par le traitement, donc qui est très proche finalement aussi des thématiques de Valo CQFD.
Et projet qui avait aussi un fort ancrage local, puisque nous sommes venus en Haute-Saône réaliser un ouvrage expérimental avec les entreprises régionales. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur Terre d'Ouest. J'en profite pour poursuivre le tour de table, cette fois-ci avec Noël Vermeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise STVM Géoperformance. Alors, sur la valorisation des déblais de chantier en réseau enterré, quels sont un peu les enjeux vus de l'entreprise ? Disons, les enjeux sont, comme l'a rappelé Éric Vermeau tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument augmenter les volumes de matériaux recyclés. Il y a une réglementation européenne qui va nous obliger avant 2020 de retraiter 70% des déblais de chantier. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'ordre d'idée de 20 à 30%. Disons qu'il y a un effort considérable à faire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire pour augmenter ces volumes, jusqu'à présent, les matériaux recyclés étaient destinés uniquement à remplacer les graves naturels de carrière, c'est-à-dire qu'on traitait ces matériaux essentiellement à la chaux pour obtenir des matériaux de qualité équivalente aux graves naturels de carrière. Aujourd'hui, l'enjeu de notre projet, c'est de monter en gamme et puis d'arriver à faire avec ces matériaux recyclés des produits élaborés qui seront destinés à assurer des performances élevées, fiables et durables. Et disons que c'est le but du projet, d'arriver à obtenir des résultats dont les objectifs seront fixés par RTE. Alors pour ce qui est des chantiers d'expérimentation, à quelle échéance on peut imaginer ces chantiers ? Disons que l'expérimentation, c'est vraiment à la fin de la chaîne. Disons que dans un premier temps, RTE va nous fixer les objectifs en termes de résistance des matériaux qu'on va élaborer et puis en termes de conductivité thermique. Ensuite, l'EMTA va essayer, Nous allons le faire. Vous allez le faire, oui. Il cherchera des solutions innovantes en termes de valorisation pour arriver à obtenir ces résultats en laboratoire. L'entreprise Vermeau sera chargée de la caractérisation des matériaux, c'est-à-dire qu'on va aller faire des sondages sur les chantiers et puis ces matériaux seront analysés et puis feront l'objet d'une étude particulière et serviront à faire des études de formulation qui nous permettront par la suite de fabriquer des produits qui répondront aux objectifs de RTE. Alors donc les chantiers expérimentaux arriveront tout à la fin du chantier et nous serviront à valider les objectifs que nous devons atteindre. Je voudrais donner la parole à présent à Frédéric Lesur. Vous êtes expert recherche et développement en matière de liaison souterraine, notamment au Centre national d'expertise réseau à RTE, réseau transport électricité. Alors, votre part, RTE, d'abord, on présente RTE qui est une filiale, somme toute assez récente dans le paysage, ex-filiale, filiale d'EDF. Oui, c'est une filiale qui a quand même une bonne douzaine d'années. En fait, RTE gère, exploite, entretient et développe le réseau haute tension. Donc, si je veux avoir une image pour la comparer à un réseau routier, RTE, ce serait les autoroutes et les voies de grande circulation, alors que les réseaux de distribution, ce seraient les petites routes qui mènent jusqu'aux lieux résidentiels. Donc c'est 100 000 km de circuit, c'est le plus grand réseau haute tension et très haute tension d'Europe, et c'est un réseau qui est géré par 8500 personnes environ. Alors votre implication, en tout cas l'implication de RTE dans le projet Valo CQFD sur la valorisation des déblais de chantier, il prend tout son sens. Est-ce qu'on peut justement voir une illustration avec un chantier notamment à l'image? Je vous laisse commenter les images, voilà. Frédéric Lesur. Là, l'image, on a une tranchée qui est réalisée sous chaussée, puisque lorsqu'on souhaite installer une nouvelle liaison souterraine, on privilégie les infrastructures existantes ou des tracés qui permettent un tracé facile, économique et en rapport avec les attentes environnementales.
Donc là, dans le cas présent, c'est une liaison qui est réalisée avec tranchée d'1,50 m de profondeur à peu près. On y installe des tubes, des fourreaux en plastique dans lesquels on va tirer ensuite les câbles. Et on a un bel exemple d'illustration des techniques qu'on veut développer. Alors si on passe à la page suivante, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, là on a une belle illustration puisque au fond de la tranchée, on aperçoit les fourreaux qui sont déjà en place, dans lesquels on tirera les câbles un peu plus tard. Et de part et d'autre, on voit les parois de la tranchée avec les différentes strates. Donc on voit bien que sur la couche supérieure, on a la couche de la chaussée avec l'asphalte. En dessous, on a les matériaux qui permettent la tenue mécanique de l'ensemble pour un roulage et supporter la charge. Et au fond de la tranchée, on a les matériaux, la terre du sol natif, ces terres qu'on va pouvoir réutiliser. Alors la nouveauté du projet, c'est justement d'être capable de recycler la couche supérieure asphalte et matériaux de résistance mécanique sur la première couche, qui sont d'habitude conduits dans des décharges. Donc là, le progrès environnemental, c'est d'être capable de valoriser ces matériaux qui d'habitude sont perdus et qui sont remplacés par des matériaux neufs qu'on vient chercher en carrière, qui sont donc coûteux et on veut aller à l'encontre de l'épuisement de ces ressources naturelles. Frédéric Le Sur, pourquoi est-ce que l'on se tourne de plus en plus vers la solution de l'enfouissement ? Alors au départ, on peut dire que la solution d'enfouissement n'est pas aussi naturelle qu'on le voudrait. Parce que rappelons, RTE, c'est combien ? Rappelez-nous. Alors oui, c'est un chiffre qui est un peu faible aujourd'hui. C'est seulement 4% de liaisons souterraines sur l'ensemble du réseau global. Pourquoi ? Parce que la solution la plus facile, c'est la ligne aérienne. C'est la plus économique. Jusqu'à présent, on avait des tracés qui étaient plutôt faciles. Aujourd'hui, on doit répondre à d'autres attentes. L'opinion publique ne veut plus de lignes, ne veut plus d'infrastructures. On voit bien les exploitants de réseaux, qu'ils soient ferroviaires, routiers ou d'électricité, construire une liaison, un réseau, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut lancer un nouveau projet, une nouvelle ligne, c'est forcément astreint à une période de concertation. On a des gens de RTE qui vont rencontrer les élus, les riverains pour discuter avec eux du meilleur tracé de la liaison. Et pour obtenir cet accord et les autorisations administratives, il faut parfois 3 ans à peu près en moyenne pour une liaison souterraine et plus de 10 ans pour une ligne aérienne. Et il y a même bon nombre de projets qui n'ont même jamais pu aboutir. Donc la liaison souterraine, même si elle est bien plus chère, elle permet l'exécution et la réalisation de la liaison dans des délais raisonnables. Éric Vermeau, je reviens un instant. On parle de ce projet Valo-CQFD, donc projet de recherche, développement avec l'ensemble des partenaires autour de cette table. Le cluster Éco-Chantier et le Creuset même pour voir un tel projet se réaliser à grande échéance. L'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble. C'est exactement ça. C'est tout l'objet de ce cluster. C'est vrai que ce projet aurait, je pense, honnêtement, n'aurait pas pu aboutir si le cluster n'avait pas été présent. C'est sa cheville ouvrière, Madame Bohème, qui a su créer de la synergie autour de ce projet et qui a su interpeller les entreprises, les laboratoires pour qu'on puisse s'unir et proposer un projet. Et ce projet, c'est une réussite puisqu'on a été éligible au niveau de l'ADEME. Donc aujourd'hui, l'aventure commence. La première réunion s'est faite ce mois-ci. Donc on part pour 3 ans de recherche. Et on espère qu'au bout, effectivement, l'aboutissement sera une solution, une belle solution innovante. Olivier Cusnier, professeur à l'Université de Lorraine au sein du LEMTA. Le LEMTA va prendre toute sa part dans ce projet Valo-CQFD. Il l'a déjà prise. Ça va se traduire concrètement, je dirais peut-être pas au quotidien, mais l'implication du LEMTA dans un tel projet, ça va se traduire comment ? Alors, notre rôle, c'est de déjà mobiliser les connaissances théoriques pour finalement appliquer
ce qu'on a déjà fait, ce qu'on connaît déjà, a une problématique particulière qui est celle de RTE, puisqu'on va mettre un câble qui va chauffer à l'intérieur du sol. Donc comment est-ce que ça va impacter ces caractéristiques? Comment est-ce que ça va évoluer dans le temps? Est-ce que c'est durable ou pas? Parce que je crois qu'il y a des contraintes temporelles fortes sur la durabilité du système mis en place. Donc la démarche, c'est une démarche de modélisation qui va nous permettre d'appréhender le fonctionnement global du système. Et ensuite, grâce aux travaux des partenaires qui pourront mettre en évidence les caractéristiques réelles des matériaux, d'introduire ça dans les modèles et ensuite de travailler sur la durabilité. Donc 2 phases, modélisation et expérimentation avancée pour la durabilité. Noël Vermeau, pour l'aspect entreprise, l'articulation entre à la fois les travaux de recherche, les essais, l'implication des entreprises, comment selon vous ça s'articule? Disons qu'on a la chance d'avoir un groupement compact, hein, on est 4 intervenants avec des missions bien spécifiques, hein, depuis le maître d'ouvrage jusqu'à l'exécutant, en passant par la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Chaque membre du groupement a un rôle bien défini et complémentaire. Et je voulais souligner aussi que nous avons comme partenaires ERDF, le CIDED et le département du Doubs qui nous ont apporté leur soutien. Voilà. D'accord, à la fois financièrement et techniquement. Alors si vous le voulez bien, avant qu'on poursuive ce débat, je voudrais me tourner vers la salle et proposer à nos spectateurs s'ils veulent poser une question sur ce projet Valo CQFD, sur ce projet de recherche. Qui veut prendre la parole? Voilà, je crois qu'il y a une question. Le micro est ouvert. Merci de vous lever et puis de vous représenter. Oui, Monsieur Bessafi, entreprise Roger Martin. Tout à l'heure, et parce que le sujet n'a pas été suffisamment développé ce matin, Olivier Cuisinier, donc, quand il voulait aborder un petit peu les travaux qu'il menait au sein donc, de son laboratoire, avait abordé le sujet Terre d'Ouest. Et je pense qu'il faudrait lui laisser quelques minutes pour... On allait y revenir. Merci à vous. Merci, Monsieur Bessafi. Olivier Cuisinier, sur le projet effectivement Terre d'Ouest, non loin de Besançon, puisque c'est sur le périmètre de la Haute-Saône. Oui, notre site test était la déviation de Lure, donc en Haute-Saône. Donc la problématique de Terre d'Ouest, c'est un projet qui a duré 4 ans, qui a impliqué de nombreuses entreprises, laboratoires de recherche. C'était un petit peu finalement la même question, c'est comment atteindre des caractéristiques mécaniques, hydriques, avec des matériaux par le traitement. Là, on était dans des contextes différents, puisque c'était par exemple comment insensibiliser les bases de remblai en utilisant des matériaux argileux avec le traitement. Est-ce que c'est durable? Comment est-ce que c'est faisable en pratique? Comment est-ce que c'est durable sur le terrain? Et avec, finalement, quand on regarde le projet Valo CQFD, on est encore dans une démarche d'optimisation des caractéristiques, mais avec des objectifs de performance différents par rapport à la conductivité thermique, comment elle est dépendante de la teneur en eau, et puis cet impact sur la durabilité. Donc ça, c'est vraiment des thématiques de recherche très actuelles et qu'on rencontre dans les différents métiers, finalement, différentes applications des travaux publics. Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé sur cette question de la valorisation des déblais de chantier en réseau enterré. Je voudrais justement me tourner vers Frédéric Le Sur de RTE. C'est aussi l'enjeu du bilan carbone. Ça, on ne l'a pas évoqué. Et ça, c'est un véritable enjeu aussi dans Valo CQFD. Oui, effectivement. On vise, plusieurs enjeux sont présents dans ce projet. On vise à améliorer la performance des remblais, donc favoriser l'évacuation de la chaleur produite par un câble fortement chargé. Donc pour ça, si on limite cette dissipation de perte, c'est un gain à la fois économique mais aussi environnemental. Et puis, si on limite le nombre d'opérations de transfert, évacuation des déblais en décharge, apport de matériaux neufs et circulation d'engins, on limite de cette façon l'empreinte carbone de l'opération. Oui. Noël Vermeau, à ce stade du débat, vous voulez ajouter un point sur ce projet Valo CQFD? Disons que c'est un projet ambitieux qui va durer un certain temps et tout le challenge sera de tenir sur la distance et puis d'arriver à terme avec des produits innovants et durables. On peut imaginer une transposition. Est-ce que les solutions qui seront amorcées tout au long du projet, on peut imaginer une autre application, Olivier Cuisinier par exemple? Tout dépend de l'entreprise, c'est extrêmement large. Cette problématique est présente
partout, de réemployer les matériaux du site. Tout dépend de l'application et tout dépend des caractéristiques recherchées. Donc, Noël Vermeau. Une des applications pourra peut-être être le remblaiement des tranchées étroites pour lesquelles on a beaucoup de difficultés en termes de compactage, et puis des tranchées en site urbain où il y a une forte concentration de réseau et où le compactage est difficile. C'est-à-dire que, voilà, disons qu'on pourra peut-être étendre la recherche à d'autres applications. Et puis il y a aussi un aspect intéressant à évoquer, c'est l'aspect du chantier furtif, hein, Oui. Frédéric Le Sur. Oui, chantier furtif, ce concept, il est extrêmement important pour nous. On a bien vu que RTE, si RTE veut continuer à entretenir et à développer son réseau, il faut qu'on soit capable d'améliorer l'acceptabilité des opérations de travaux, et notamment des chantiers. Donc limiter les désagréments aux riverains. Donc pour ça, c'est faire moins de bruit, moins de poussière, limiter le chantier dans sa durée et dans l'emprise au sol. Et je pense que ce projet Valo CQFD donne les clés pour améliorer nos prestations. Oui. Éric Vermeau, somme toute, après avoir entendu nos invités dans la précédente table ronde relative au Ballon d'Alsace, à ce chantier particulier en site classé, est-ce que finalement les enjeux un peu, le dénominateur commun, est-ce que ce n'est pas toujours les enjeux environnementaux ? Bien sûr, hein, on l'a déjà évoqué, il y a plusieurs enjeux. C'est qu'on va réutiliser matériaux en place, donc ça va éviter de prendre des matériaux nobles issus de carrière. On va éviter de reboucher des décharges qui sont difficiles à trouver à l'heure actuelle. Donc on économise la matière. On va aussi éviter des transports. Hein, le transport entre le chantier et la décharge va être éliminé. Donc réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est bien meilleur pour l'écologie. Il y a un quatrième point qui est moins écologique, mais je pense que si on veut que le projet soit une réussite, il faudra que le produit qui sera conçu soit économiquement viable. C'est-à-dire que si il n'est pas économiquement viable, on aura du mal à le placer, et nos donneurs d'ordre auront du mal à le placer, parce que financièrement, ça sera une charge aussi pour la collectivité ou RTE, notre donneur d'ordre sur le sujet. En guise un peu de conclusion, une question à ce stade. Merci de vous lever. Le micro est ouvert, je vous en prie. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Philippe Gotteland, donc direction technique recherche FNTP. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, on vous entend, c'est bon, c'est bon. Moi, juste une petite question. Est-ce que cette problématique ne pourrait pas être étendue sur les réseaux qu'on qualifie de réseaux secs, de type fibre optique Est-ce que cette solution peut être adaptée sur les réseaux secs Qui veut répondre? Les réseaux de... Éric Vermeau? Je pense qu'on peut extrapoler sur ce type de réseau, hein. Réseau sec, effectivement, et fibre optique. Et en plus, on est dans le sujet à l'heure actuelle, puisqu'il y a beaucoup de départements qui lancent ce type de chantier. Tout à fait. Ouais. Merci de votre intervention. Est-ce qu'à ce stade, il y a encore des demandes de prise de parole, ou je demanderai à nos invités de bien vouloir conclure cette table ronde relative au projet Valo CQFD? Peut-être d'abord Olivier Cusnier, un mot? Olivier Cusnier, un mot de conclusion? Noël Vermeau? Ça va, merci. Voilà. Alors Frédéric Le Sur, peut-être un dernier mot. Oui, allez, juste un mot, dire que l'implication de RTE, ce sera également de proposer un chantier expérimental pour valider les progrès sur les produits et les procédés qui vont être établis. Et mon souhait de pouvoir le réaliser à l'échelle locale sur la Franche-Comté. Possibilité évidemment faisant dans les chantiers qui sont programmés sur les 3 prochaines années pour RTE. Voilà, donc un vrai projet développé qui permettra peut-être de faire des petits, en tout cas en Franche-Comté, c'est ce qu'on souhaite. Oui, avec un développement ultérieur, un déploiement national bien sûr. Avec un déploiement national. Merci à tous, merci à Olivier Cusnier, à Noël Vermeau, à Éric Vermeau, le président du cluster Éco-Chantier, et Frédéric Le Sur, expert en recherche et développement à RTE. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde consacrée à Valo CQFD.